Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive de septembre. Alors on va regarder tous les domaines de vie, c'est-à-dire l'énergétique, le financier, le professionnel, la santé, les amours et le relationnel, parsemé de quelques oracles. Alors tout sera indiqué en barre d'infos. J'espère que vous avez passé un bel été et puis je vous souhaite également une très très belle rentrée. Alors ici, on a une carte très jolie, le 11. On a aussi la lumière. Donc voilà, je pars directement vers ce qui m'interpelle. Un sentiment d'amélioration, de succès. Ça peut être dans le cadre professionnel ici, hein, mais aussi chacun va le ressentir d'une manière ou d'une autre parce que on a quand même des deniers qui ressortent, hein, le financier, le matériel. J'ai quand même ici une amélioration pour vous les scorpions, dans les finances peut-être, dans le matériel. Alors, la lumière, c'est un petit peu le soleil du tarot. La lumière, c'est aussi la reconnaissance. C'est la visibilité, c'est l'ascension, c'est l'abondance. Donc il peut y avoir ces énergies-là ici qui vous accompagnent pour ce mois de septembre. Alors on peut avoir aussi le domaine de la santé avec une mise en lumière dessus, mais bon, je vais approfondir après. Je précise que c'est une guidance générale. Ici, la santé, c'est aussi un climat plus sain. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir un mieux dans votre vie sur un domaine précis et ça vous ramène à retrouver un certain équilibre et stabilité. Hein, si on va chercher derrière, on a la chance, le retour, la chance qui peut revenir, l'amélioration qui peut également revenir. Alors, d'ailleurs, dans vos énergies, dans la tendance, le 6 de denier, ça me parle d'équilibre. Donner et recevoir en retour. Ne pas trop donner et ne pas trop recevoir. Ne pas trop faire, mais faire à une juste mesure, à une juste valeur. C'est une carte où on peut parler aussi de surprise, Moi, ça m'a toujours parlé d'équilibre. Mais dans la sphère très positive, on parle de recevoir quelque chose. Au vu de ce qu'on a là, avec le monde, ça peut me parler d'une récompense, d'une reconnaissance professionnelle, aussi de lâcher prise, de souffler sur une situation financière, peut-être qui était compliquée, et de pouvoir ainsi aller vers des énergies meilleures. Donc là, je me balade un petit peu dans les énergies. Donc si j'approfondis ici, le 6 de denier, ça pourrait être en lien avec, bien sûr, de l'administratif, mais pas que. Le livre, c'est aussi une réflexion, une introspection, l'idée de réfléchir pour pouvoir aussi prendre un choix. Bon, on n'est pas sur le chemin, mais on est sur le livre, l'introspection, la réflexion. Tous les scorpions qui se sont pris la tête, pour X raisons, j'ai quelque chose ici qui s'apaise, comme si il y avait un mieux et comme si vous faisiez davantage confiance. Alors oui, ça peut être aussi de l'administratif qui se débloque ici. Ce que vous souhaitez, vous, ici, c'est retrouver avec un 9 de coupe cette notion de bonheur, d'aisance, de partage, un vœu, un souhait réalisé. Bon, je n'irai pas jusque-là, mais d'épanouissement. Vous souhaitez, pour moi, travailler davantage votre épanouissement et de le peaufiner. Parce que parfois, on se dit, c'est comme l'idée, oui, j'arrête de fumer, mais on verra lundi. Oui, je fais régime, mais on verra lundi. Vous voyez cette fameuse phrase qu'on peut se dire, oui, je vais reprendre le sport, mais on verra lundi. En attendant, on ne le fait pas. Là, vous vous dites, bon, allez, je me prends en main, pour X raisons. Hein. Vous travaillez sur vous, vous avez conscience que oui, votre bonheur est important et la reine d'épée, elle va vous aider à ajuster tout cela, comme l'idée de faire un tri dans ce que vous gardez ou pas dans votre quotidien pour pouvoir justement garder le meilleur et garder ce qui est utile et surtout ce qui est favorable et positif pour vous. Alors, cette reine d'épée aussi, elle peut nous parler d'un personnage, qu'il soit féminin ou masculin. Écoutez, moi je ressens peut-être l'idée d'un deuil. C'est pas. Alors, s'il y a eu un décès,
s'il y a eu un décès dans ce cas-là, oui, ça peut vous parler. Mais si, après je ne parle pas de décès, c'est dans le deuil d'une relation, c'est aussi l'idée d'être capable d'accepter, de lâcher quelque chose parce que c'est nocif, parce que c'est pas bon, parce que, voilà, le deuil de l'idéal. Hein, parce que l'idéal n'existe pas. Comme si il n'y avait plus de réelle attente face à une personne ou une situation, et l'idée de détacher, détacher la caravane, là, ça vous permet ici, vous connaissez l'expression détacher, enfin c'est sur la route qu'on dit ça, détache la caravane, parce que les personnes elles avancent de temps devant, après elles accélèrent, ça détache la caravane. C'est un petit peu ça l'idée, c'est que vous libérez de quelque chose et vous vous en sentez que mieux. On a le monde ici, on a le monde, on a quelque chose qui vous, voilà, qui vous ramène à, oui, à une harmonie. Vous retrouvez l'harmonie, c'est le mot qui vient. Après, cette reine d'épée, elle peut aussi vous caractériser et il y a un côté assez tranchant chez vous. D'ailleurs, vous êtes connus les scorpions et moi je vous trouve que vous êtes invincible hein, dans les paroles. Vous avez le juste mot au bon moment, vous êtes fin d'esprit, vous venez appuyer là où ça fait mal, mettre en évidence la petite phrase, le petit mot qui va bien et ça interpelle la personne en face de vous. Cette reine d'épée, bon, elle peut paraître un petit peu austère, froide à certains moments, mais voilà, si c'est nécessaire, eh ben, ça sortira de la sorte. Mais en tout cas, il n'y a pas d'animosité chez vous et c'est ce qui est bien. Alors, on a le mot et on a la lettre. Donc, on a vu ici l'accent sur la communication qui est parfois difficile parce que cette reine d'épée, elle ne mâche pas ses mots. Et si c'est nécessaire, c'est comme ça. C'est que ça peut être un sens pour se faire comprendre ici. Bon, peut-être que vous êtes maladroit, maladroite, mais de toute façon, on n'est pas parfait, hein, que vous soyez scorpion, voilà, ou tout autre signe, mais on n'est pas parfait dans ce qu'on exprime, dans la manière de dire les choses. Mais en tout cas, le message, il doit passer. C'est vrai que c'est pas évident. Peut-être que vous devez comprendre comment choisir les mots, comment avancer une idée. Et c'est vrai que sur une autre énergie ici, on a quelque chose à régler hein, sur le plan financier. Voilà, 8 et 7, 15 sur le plan financier, mais la situation allait se décanter. J'ai aussi mis en évidence que pour une succession, les personnes qui se sentaient concernées, il y avait quelque chose qui allait être réglé. Alors peut-être pas la totalité, mais voilà, il y a cette notion d'avoir su faire ce qu'il fallait faire par rapport à cette situation de succession, du notaire, de l'avocat, et il y a l'harmonie qui revient, donc il y a aussi un mieux. Alors, si on peaufine ici le plan financier, on va avoir le cercueil, donc pour moi c'est raccord pour les personnes qui se sentent concernées avec un décès. Et pour les autres, le cercueil ici c'est la fin d'une situation administrative. D'ailleurs on a le 6 d'épée, le deuil on va dire financier, donc c'est l'idée de mettre fin à une situation financière pour avancer sur autre chose. Pour moi ça me parle de clôturer en fait, clôturer un courrier, une situation qui était peut-être problématique, prise de tête, qui vous tracassait. C'est la fin de cette situation-là pour aller ici enfin vers l'éclaircissement, la paix, la sérénité, une situation financière qui se régule ici. Voilà, il y a aussi un changement par rapport à un réseau de personnes qui gèrent votre dossier. Donc ça bouge, on est sur du mouvement ici. D'où l'idée de recevoir une surprise, entre guillemets, sur la sphère financière. Voilà, ça se décante, ça bouge. Alors, votre monde ici professionnel, on a le monde. Hein, voilà. Moi, je parle du pro, mais ça peut aussi vous parler, même si vous ne travaillez pas. On parle de reconnaissance, d'harmonie, de communication. Là, on a vu que ça se décantait. Et dans la manière de vous exprimer face à une personne, mais aussi sur l'aspect administratif. Bon, sur le professionnel, ce monde, il peut nous parler de victoire, hein, de victoire, de succès,
d'harmonie, de concrétisation. Donc là, on peut avoir cette notion de quelque chose de positif. Mais pour moi, pour avoir ce positif-là, vous avez dû traverser par quelques petits désagréments. Alors on retrouve ici l'arbre et le chemin. Donc on verra qu'il va y avoir maintenant cette notion de stabilité et d'une situation professionnelle qui s'installe sur le temps. Ça peut aussi nous parler de CDI, vous voyez, d'où l'idée de concrétisation. Alors, on peut parler de climat qui est plus harmonieux, plus doux, plus sain, et avec vous-même, et face aux autres personnes dans le cadre professionnel. Et le chemin, certes, c'est un choix à prendre, ou peut-être simplement des remises en question pour certains d'entre vous. De toute manière, vous allez voir clair à ce qui vous tracasse, à ce qui vous fait ruminer. Bon, il peut y être question aussi de quelque chose de positif par rapport à un arrêt maladie, on le retrouve ici pour ceux qui sont en arrêt, ou d'une situation adéquate par rapport à des indemnisations ou arrêt maladie. Maintenant, on va retenir succès, reconnaissance et aboutissement dans le domaine professionnel. Alors, sur le plan de la santé, on a déjà l'arbre qui est présent. Donc l'étoile, c'est quelque chose de lumineux. Et ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure, on a eu le soleil avec l'arbre. Donc on a des luminaires, entre guillemets. Donc peut-être un éclaircissement par rapport au domaine de la santé. Le chemin, c'est tout ce qui est veineux. Ici, ça peut nous parler de varices. On a l'étoile qui nous parle de chirurgie, donc ça peut nous parler d'opération, pas de chirurgie, d'esthétisme, de chirurgie esthétique. Donc voilà, on va pas dire que les varices, c'est de la chirurgie esthétique, mais dans un sens, c'est quand même pour les enlever et pour ne plus avoir ces fameuses veines qui sont un petit peu spéciales. Donc oui, il peut y avoir quelque chose de veineux, ok. Donc moi j'ai quand même les veines, l'éclaircissement. Bizarrement, ça me parle aussi d'une prise de sang. Comme s'il pouvait y avoir une mise en lumière par rapport à une prise de sang. Si on prend que ça, on parle de chirurgie esthétique. Prenez-le au sens large. On n'est plus sur les... Ça peut être les piqûres de Botox. Bon, tout le monde ne fait pas ça, mais pour ceux qui le veulent et le peuvent et en ont envie, voilà, l'acide hyaluronique, j'arrive jamais à le dire. Tout ce qui a trait à l'esthétisme ici. Et puis, voilà, les varices ici. Alors, on peaufine ici avec le monde intérieur et ensuite on verra le tirage sentimental. Le 3 de denier, moi ça me parle du rapport aux autres, l'échange de communication, de valeurs. On a l'ego qui rentre en ligne de compte. Je pense que ça n'a rien à voir avec le tirage ici. C'est juste vous, avec vous-même les scorpions, une question d'ego. Soit vous essayez de travailler dessus. Alors, on a tous un ego, c'est normal, il faut l'accepter, et tant mieux, ça fait partie de nous. On est, les enfants, c'est moi, je, ils sont le centre du monde parce qu'on est avec cet ego-là. Donc peut-être qu'il y a des scorpions qui essayent de ne pas être trop dans l'ego, ou justement d'accepter quelque chose d'égotique. Donc c'est intéressant ici de voir comment vous allez équilibrer ce genre d'énergie-là. De ne pas vous en vouloir si vous en avez un petit peu trop à certains moments. Peut-être que ça vient combler une faille, un besoin, une blessure. D'autres scorpions vont être éclairés par tiens, je me comporte avec une personne un petit peu trop, vous voyez. C'est une question d'ego, donc chacun va le vivre à sa manière. Sur le plan sentimental, le roi de denier, ça nous parle de stabilité, ça nous parle aussi de gestion administrative, peut-être sur un plan professionnel, un projet en commun, vous voyez. Ça nous parle d'une énergie de générosité, d'intelligence. Pour moi, c'est le roi que je préfère. Je ne sais pas quel roi vous préférez vous, mais c'est le roi qui me paraît le plus sympathique, qui amène une façon de faire dans le couple, alors c'est soit vous, soit l'autre, pour permettre que le quotidien soit agréable, soit coule de source, entre guillemets. On a quelqu'un qui fait les choses d'une manière ordonnée, juste, avec une certaine intelligence. Ça me parle aussi de générosité. Ça peut me parler de cadeaux,
recevoir ou faire un cadeau ici. Alors, si on approfondit avec l'oracle Love Tribal, on va avoir ici, sur votre chemin, des choses qui bougent, des remises en question, un choix à prendre ici, et l'idée de communication qui est importante. Alors oui, on a vu un attrait aussi administratif qui était aussi important. Alors, il y a peut-être une manière de communiquer différemment ici, avec l'idée de choses qui bougent sur des mots, pour faire comprendre à l'autre personne en face de vous ou à vous-même les choses d'une autre manière. Alors, j'ai pas pensé, mais on avait aussi dans le domaine de la santé l'étoile, le chemin et l'arbre, remise en question. Peut-être un attrait à tout ce qui est holistique, thérapeutique, hypnose, psychologie, soins énergétiques, tout ce que vous voulez, qui peut vous permettre aussi, ça peut aussi nous parler de thérapie de couple, à parler différemment, à communiquer d'une autre manière, peut-être pour se faire comprendre d'une autre manière. On va retrouver ici les messages. Et dans les messages, on a messages. Donc il y a une forme de sagesse, comme ce roi ici, qui a beaucoup d'expérience, qui amène les mots, les paroles, les discussions d'une autre manière. Alors, ce qu'il faut travailler dans la relation, c'est la pensée. C'est peut-être ne pas trop penser, ne pas trop chercher à tout comprendre et simplement laisser couler certaines choses aussi. Et puis, ce qui sera positif, c'est de travailler sur des peurs, que ce soit sur un projet en commun, sur des peurs ressenties face à soi ou face à l'autre ici, de parler de ce qui dérange avec une certaine sagesse. S'il y a un blocage dans la relation ou dans votre intérieur, il est question ici de communiquer différemment. Alors, le bilan de tout cela ici, c'est prendre son courage à deux mains pour faire ou dire quelque chose. Et je vais clôturer ici. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup parlé des... Oui, en fait, les célibataires, pour moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une rencontre. Mais il y a peut-être envie de travailler sur peut-être une blessure, un bagage de peur, etc. Ou dire les choses à une personne, s'il y a une personne qui est autour de vous malgré tout. Voilà, je mets en évidence ici une énergie, donc elle va toucher les célibataires, les couples, ceux qui ont aussi une autre personne dans leur vie. C'est peut-être le courage de s'exprimer ou de faire les choses différemment. Alors, je voulais faire la maline en clôturant cette guidance avec une citation je crois que c'est d'Aristote, qui est ma citation préférée, mais je ne sais même plus qui c'est. Le courage et le juste milieu entre la peur et l'audace. Voici pour vous les scorpions, je vous embrasse et prenez soin de vous.